L'opening 1 des carnets de l'apothicaire est celui que j'aime le moins. Attention, hein, j'ai pas dit que je l'aimais pas, juste parmi les 4 qui existent, c'est celui que j'aime le moins. Même si la musique est très bonne et que les images sont jolies, je trouve que cet opening n'a rien à voir avec l'animé. Ok, on y voit Mao Mao, Jinchi, des plantes, etc. Mais pour moi, visuellement, ça tease rien du tout. Si quelqu'un découvre l'animé à travers cet opening, il n'aura aucune idée de ce qu'il attend. Ce qui est une bonne chose, oui, mais bon, un peu de contexte quand même. Et là, pour moi, et seulement pour moi, un bon opening d'animé, surtout un opening 1, doit réunir deux éléments essentiels. Déjà une musique qui te met directement dans l'ambiance, et un visuel fort qui te montre sans spoiler ce que tu vas découvrir dans l'œuvre. Un exemple parfait pour moi, c'est l'opening 1 de Vinland Saga. Quand je découvre un nouvel animé ou que je découvre juste l'opening sans rien connaître, j'aime bien faire un petit jeu que je vous invite à tester. Essayez de deviner le scénario de l'animé sans rien connaître, juste en regardant l'opening 1. Ok, prenons l'opening 1 de Vinland Saga par exemple. Déjà la musique est incroyable, donc elle prend son point. Ensuite visuellement, on voit des dracars, des rameurs, ok, ça se passe chez les vikings. Puis on voit Thorfinn qui court au milieu de champs de bataille, promesses de combat et de scènes d'action intenses, d'accord. On voit d'autres vikings sur un drakkar avec Askeladd qui mène l'équipage tout devant et Thorfinn tout seul à l'arrière. Ok, tension entre les deux, peut-être un conflit. Ensuite, on a une scène avec le petit Thorfinn qui est heureux sous les aurores boréales avec sa famille, qui est vite interrompue par une mère agitée, donc on sent qu'il va se passer un drame. On voit des images du Vinland, et puis le petit Thorfinn qui devient un homme en colère, brisé. Ok, là je me dis, ouais, il a vécu quelque chose de lourd là. Et enfin, l'image de Thorfinn seul survivant sur un champ de bataille qui hurle. Résultat, sans connaître le scénario, je comprends déjà plus ou moins à quoi m'attendre. Je suis hypé, je mate l'animé, et là je suis heureux. Heureux de voir dans un premier temps que certaines de mes prédictions étaient justes, et surtout de découvrir le chef-d'œuvre qu'est Vinland Saga. Là on est bon. Maintenant laissez-moi vous reconstituer le jour où j'ai découvert l'opening 1 des carnets de l'apothicaire. Ok, reconstitution. Ok, c'est très beau, la musique est incroyable. Beaucoup de plantes, bon ça doit sûrement tourner autour de ça. Voilà le personnage principal. Ah non, elles sont deux. Comme un reflet, ok. Ah, et maintenant elle se met à danser, bon. La musique est toujours incroyable. Elle danse encore. Ok, maintenant elle est enlacée par l'autre fille qui disparaît. Sa sœur, sa mère. Une double personnalité, aucune idée. Elle se lève, elle est toute seule et... Ah, ça se passe en Chine. Mais pourquoi on le voit littéralement à la dernière seconde? Bon, là franchement, vous l'avez vu, je savais pas comment interpréter cet opening. Donc en combinant ce que j'ai vu, le titre de l'animé et ce que je sais d'un apothicaire, voilà le scénario que j'avais imaginé à ce moment-là. Donc Mao Mao a deux personnalités différentes qui partagent le même corps. L'une est une apothicaire de génie et l'autre non. Sa personnalité qui est un génie a dû noter dans des carnets tout son savoir pour aider l'autre qui ne s'y connaît pas du tout à sauver des vies. Et toute l'intrigue tourne autour d'une quête d'identité. D'où cette image finale d'elle qui a l'air de se demander ce qu'elle fait là. Bah spoiler, pas du tout. Si tu as vu l'animé, tu peux te moquer, t'as le droit, et si tu l'as pas vu, bah fonce. Et toi t'en penses quoi? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos.